le job idéal finalement, pour moi, c'est une mauvaise question, quoi. C'est pas cette question finalement qu'il faut se poser. On parle depuis tout à l'heure tous les 2 des critères de choix pour, sa carrière professionnelle. Heu, Finalement, c'est plutôt ces questions pour moi qui sont importantes parce que c'est ça qui va dicter non seulement ce que tu pourrais faire aujourd'hui, qui pourrait t'épanouir et correspondre et répondre à tes besoins et aussi à tes talents et ceux que tu as envie de développer et à tes appétences aussi, ce que tu as envie aussi de découvrir. Mais également qui pourrait te guider vers les choix futurs et te pacifier en fait par rapport à ton besoin, par exemple, de changement, si c'est quelque chose que tu as identifié. Mais ces questions-là, encore une fois, comme tu disais, eh bien, on les découvre un petit peu tard. C'est pour ça que je suis souvent amené à dire qu'on est des late bloomers, hein, quand on a un profil multipotentiel, c'est-à-dire qu'on éclot assez tard dans la vie, parce qu'on a besoin justement de faire ces expériences, de chercher le graal, absolu et pour s'apercevoir finalement que c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Je sais pas ce que tu en penses? Ben, je suis exactement, je suis totalement d'accord avec toi et j'ai l'impression alors ça, c'est un peu d'introspection, mais en t'écoutant parler, c'est un peu ce qui m'est venu. Hem, je me demande si chez nous, on cherche pas encore plus le job idéal parce qu'il y a un moment donné dans notre vie où on se dit qu'en fait la vocation on la trouvera pas, que tout le monde nous a vendu le principe, le mirage de la vocation, depuis qu'on est tout petit et on se dit: «Bah, en fait, moi j'arriverai pas à trouver de vocation parce que je trouve pas un truc, qui me corresponde comme ça» et du coup on va essayer de se rabattre sur un job, alors qu'on appelle idéal, mais qui je pense pour beaucoup dans nos têtes, c'est en fait le moins pire.